Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la dernière exclusivité Netflix avec Kevin Hart à l'affiche. Il s'agit d'un papa hors pair. Alors c'est une réalisation de Paul Weitz, c'est lui qui avait fait American Pie il y a plus de 20 ans, rendez-vous compte. Et cette fois il adapte le livre Two Kiss for Maddie. A Memory, Love, Loss and Love. Oh là là, mon anglais est catastrophique, excusez-moi. Donc, ce film, de quoi il parle? Alors, il va avoir Matt, joué par Kevin Hart, qui va voir sa femme mourir juste après l'accouchement de leur petite fille Maddie. Et donc, il va devoir s'occuper seul d'elle. Voilà. Ça a l'air assez triste quand même. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir et à vous abonner. Il y a des critiques qui sortent régulièrement. Alors, après l'échec de Awake, Netflix, je pense qu'ils comptaient vraiment sur ce film pour redorer le blason et c'est pour ça qu'ils ont sorti la carte Kevin Hart. Bon, c'est vrai que c'était prévu d'avant, mais c'est toujours bien de scénariser un peu le truc. Et c'est une belle surprise parce que c'est vrai que le scénario a l'air assez sombre, en tout cas c'est triste. Et voir Kevin Hart dedans, j'étais pas convaincu. Je me dis, est-ce qu'il va réussir à le faire? Et finalement, voilà. C'est un pari gagné et c'est un très très beau film. Enfin, très beau film. Donc j'ai beaucoup aimé l'équilibre qu'il avait entre le drame et la comédie. Parce que voilà, il va avoir une histoire une dramatique, parce que tout va commencer quand la femme va mourir. Donc forcément, voilà, on arrive, bim, direct à un enterrement les premières minutes. C'est pas évident pour sourire. Et voilà, on va voir comment Matt va réussir à s'occuper de sa fille, enfin va tenter de s'occuper de sa fille plutôt. Alors tout le monde dit que ouais, il est irresponsable, etc. Il va jamais y arriver. Et voilà, on va le voir se démener comme il peut. Et je trouve, moi personnellement, ça m'a vraiment ému ces moments-là. C'est pas facile parce qu'il est en plein deuil. Voilà, il y a les souvenirs, il y a les machins. Et c'est vrai que c'est touchant de le voir comme ça. L'émotion passe bien. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie. Après, on va switcher sur une seconde partie où Maddie va être plus grande. Et donc là, c'est vrai qu'il va avoir un peu plus de comique. C'est vraiment là, bon, ça y est, on va pas se mentir, ça va pas non plus être à mourir de rire, hein. Mais on sent, voilà, il y a une évolution qui se crée, il y a une positivité. Voilà, à l'âge d'aller à l'école, donc elle doit avoir 5 ans, 6 ans, peut-être 4 ans, bref. Donc voilà, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Là, certes, il n'a pas refait sa vie, mais je pense que le deuil a quand même été un peu est mieux accepté. Leur relation est stabilisée. Il a réussi à, voilà, il a réussi, enfin, il a réussi entre guillemets. Rien n'est jamais gagné avec les enfants. Et bref, non, on voit qu'il y a une vraie stabilisation. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait en fait que ça fasse un panorama entier. Parce que c'est voilà, souvent dans les films comme ça, un peu dans le genre, soit on voit le père direct, enfin on voit le père quelques années après que la mère soit morte, un peu comme la seconde partie, on voit comment il s'en sort, etc. Donc des fois ça peut être feel good, souvent c'est ça. Soit on peut voir vraiment juste après la femme soit morte, un peu triste. Et là, on va dire, ça va être un peu une combinaison des deux, une combinaison ingénieuse parce que elle s'équilibre bien. Vraiment, le panorama est complet. Et j'ai trouvé que ça se complétait bien et ça, voilà, ça faisait différentes émotions. On est triste, on peut rire. Et c'est un peu à l'image de la vie. Et j'ai trouvé ça bien. C'est vraiment bien. Après, ça fait que les deux parties vont pas forcément être énormément développées, sinon le film aurait duré plus de 3 heures. Mais ça reste convenable et l'essentiel est là. L'essentiel est là. Après, malheureusement, la réalisation, elle est un peu maladroite, ça manque de dynamisme. Le problème, en fait, c'est qu'il y a des transitions vachement brutales et des fois, ça casse totalement certaines scènes. Et la transition entre les deux, ouais, elle est un pavé dans la mare, on s'y attend pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que il y a des moments, je pense que certaines scènes auraient vraiment pu être excellentes s'il n'y avait pas eu ces cuts brutales. Ouais. Venant du type qui a fait American Pie, après tout, est-ce qu'on peut être surpris? En vrai, je suis méchant. Je suis méchant surtout que j'ai beaucoup aimé American Pie, mais voilà, c'est pas le même type de cinéma. Et ouais, non, là on sent qu'il y a vraiment un petit truc qui manque de savoir faire passer l'émotion. Après, le truc, c'est que ça marche beaucoup, surtout grâce à Kevin Hart. Ce Kevin Hart, il est exceptionnel. Honnêtement,
Je pensais pas dire ça de lui dans un film à tendance dramatique, mais c'est le cas. Le type, il sait nous arracher la larme de rire, mais là, il nous arrache la larme de tristesse aussi. Et là, c'est vraiment top. Ça fait que, voilà, c'est surtout Kevin Hart qui arrive à transmettre tout ça. Et il arrive à sortir de ce rôle type qu'on lui construit au fur et à mesure des années. Et je trouve ce signal vraiment positif pour la suite de sa carrière parce que voilà, maintenant on voit qu'il est capable de faire autre chose. Le casting secondaire est pas mal du tout. Il y a Lil Ray, Owery, il y a Alfred Woodard. Enfin, mon anglais est horrible. Bon, c'est celle qui est c'est elle, c'est une actrice qui est dans Desperate Housewives, qui est assez autoritaire. Et là, on recommence dans son mode autoritaire. C'est la belle-mère. J'aime beaucoup. Lil Ray Owery, lui, c'est l'ami un peu sympathique. Voilà, les amis vont beaucoup participer à donner ce côté comique. Voilà. Tout ça pour dire, si vous avez l'occasion, je vous conseille de regarder ce film Netflix, ça vous fera passer un vraiment bon moment, en tout cas j'espère, moi ça a été le cas. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao!